Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC. Bon, ça faisait un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est reparti. Donc là, j'ai fait la carreau pour Nomad RC. Donc Nomad, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Nomad, il m'a dit qu'il voulait une carreau comme celle-là, dans le même principe, sans masquage. Donc du coup, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Donc voilà le résultat. Bon, il y en a qui aimeront, d'autres n'aimeront pas. Ça, les goûts, les couleurs. Donc je vous montre la carreau. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Hein. Si vous aimez ou vous aimez pas. Donc comme d'habitude, hein, j'ai fait le backing noir en dessous. On voit pas à travers. Bon, j'ai peint l'aileron, hein, vous savez que moi j'aime bien peindre les ailerons. Avec le petit sticker Hyper. Je vous montre le dessus. Ah, elle est pas vilaine. Surtout que franchement, elle m'a donné du fil à retordre. En fait, je vous explique ce que j'ai fait au début. Au début, j'ai commencé à faire comme d'habitude avec mon noir. Hop, mes tours de vitre et tout comme ça à main levée. Et comme un toto, je me suis dit, je vais faire les petites formes qu'il y a à l'avant, en noir. Du coup, je l'avais fait. Et j'ai fait un carnage. C'était vraiment dégueulasse. Et du coup, j'ai dû rattraper le truc. Et pour rattraper le truc, j'ai pris la carreau, je l'ai mis dans l'évier, j'ai pris une éponge directe. Avec le côté Spontex. Et j'ai frotté. Et en plus, le plus dur, ça a été de frotter la carreau sans venir retoucher là où j'avais mis du noir avant. Parce que je voulais pas tout niquer. Donc du coup, j'ai tout décapé. Après, j'ai tout frotté au sopalin et tout. J'ai tout ressuyé à mort. Parce qu'il faut vraiment bien ressuyer quand on fait ça. Parce que sinon, le moindre petite trace que tu vas laisser, tu la verras pas à l'œil nu. Mais en fait, il y aura toujours un fin film de noir qui sera là. Et ça se voit tout de suite. Hein. Il y a 2-3 petits endroits où ça se voit un petit peu. Après, il faut le savoir. Hein. Sinon, ça se voit pas. Regardez par exemple ici. Pourtant, à l'œil nu, on le voyait pas. Et une fois que je suis venu faire mon backing, ça a apparu. Bon, en tout cas, sinon, moi, perso, je la trouve chouette. Je la trouve pas mal. Franchement, elle est cool. Bon, peut-être les côtés, j'aurais dû mettre orange à la place de bleu. Mais je voulais essayer le bleu. Comme Nomad, il m'a dit, fais-toi plaisir. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Bah, écoute, c'est ce que j'ai fait. Bon, t'auras pas une carreau comme les autres, hein, ça c'est sûr. Celle-là, c'est comme ma dorée. Hein. Quand j'arrive sur piste avec la dorée, il n'y a que moi avec une carreau comme ça. Hein. Tous les autres, ils sont en fluo. Ah, franchement, et la forme de la Hyper, elle est pas mal. Hein. Donc je t'ai pris la Hyper version allégée, la light. Franchement, elle est cool. Là, sur le châssis de la XQ2 que tu m'as donné, il me reste à monter encore les amortos avant, tourelle. Là, j'avais vraiment monté juste de quoi poser les plots de carreaux pour faire les trous de carreaux pour ton châssis. Donc, ce qu'il te restera à faire, c'est de couper la mousse comme j'ai coupé moi la mousse devant, pour que la carreau passe. Ou si tu veux, je peux t'envoyer ma mousse et tu m'envoies la tienne neuve. Et comme ça, au moins, elle sera déjà découpée. Tu auras juste à la monter et hop. Donc si jamais ça t'intéresse, Amir, tu me le dis et je t'envoie directement la mousse découpée. Comme ça, tu as juste à la mettre. Et tu m'enverras la tienne en échange. Ouais. Donc tout ça. Alors, vous voyez, la XQ2, je l'ai pas encore fini. On va essayer de pas la faire tomber, ça serait bien. Donc comme je vous disais, hein, moi je fais un gros backing noir à chaque fois. Ça on voit pas à travers. Puis ça renforce un peu la peinture, hein, ça fait une belle couche. Donc regarde ce que je te disais avec le pare-choc. Tu vois. Donc là je l'ai découpé. Et encore, il faudrait peut-être encore affiner peut-être un petit peu le devant. Parce que ça touche encore un tout petit peu. Hop. En tout cas, moi je suis content du résultat. Je pensais que ça allait faire moins bien que ça. Parce que je vous avoue qu'à un moment j'ai eu un peu peur avant de faire le backing. Je savais pas trop quelle couleur mettre au niveau du backing. Et franchement, parce que normalement je devais faire orange ou jaune. Mais je me suis dit avec le orange ça va pas le faire. Et j'ai réfléchi, je voulais mettre bleu. Je me suis dit ça va pas le faire non plus. Il faut un truc qui tranche, qui coupe tout quoi. Donc du coup j'ai mis blanc. J'en ai parlé un peu avec la petite bande et franchement même eux ils m'ont dit mais blanc. Du coup j'ai mis blanc, hein. Comme d'hab on travaille en équipe ici. Bon, vous avez vu mon nouveau siège? Madame Briseur elle l'a acheté avec ma soeur. C'est mon cadeau de Noël les gars. Franchement pour les lives on va être bien. Regarde-moi ça. Si ça le fait pas. Ah!
Alors là, on peut tout faire. On peut incliner le dossier. On peut faire dodo. Voilà. Ah ouais. Hop. Bon, on va relever les conneries. Doucement petit. Là, je me croirais dans mon ancienne RS avec les baquets. On a les accoudoirs qui bougent. Et on peut jouer de la hauteur. Bon, là, je l'ai mis au plus bas parce que j'ai un tiroir à mon truc. Ah. Hop là. Regarde. Donc voilà. Aussi, je vais faire un peu de ménage, les gars. Parce que là, il y en a trop, il y a vraiment plus de place. C'est un massacre. J'ai dû en pendre. Là, il y en a encore 3 là. Ouais, là, c'est un peu le bordel. Donc, je vais sûrement vendre quelques-unes de mes caisses, les gars. Donc, je vais vous vendre celles qui sont quasi neuves. Donc, j'ai les 2 FTX qui sont neufs. Ils ont fait un pack. Un pack d'origine. Hein, donc, ça, ils seront en vente. Je proposerai avant la vente de les mettre avec... parce que le carnage, comme c'est la V2, on a déjà la coupure lipo sur le ESC d'origine, tandis que le Buxton l'a pas. Donc je peux changer l'ESC et mettre un ESC avec la coupure lipo, comme ça vous êtes tranquille. Et pour mettre 2 fiches DIN toutes neuves à la place des fiches Tamiya. Donc il y aura ceux-là en vente. Je vais peut-être vendre mon ECX aussi. Il est avec toute la transmis pignon métal. Il est en brushless. Donc possibilité de remettre en brochette hein, pour ceux qui veulent. Il sera fourni avec des autres roues que les roues d'origine ou les roues d'origine si le gars est sado. Parce que franchement les roues d'origine c'est du plastique, ça va pas du tout, c'est du grand n'importe quoi. Donc il y aura le CX qui sera à vendre, il y aura peut-être ma belle petite Porsche toute neuve qui est là. Donc c'est le même, hein, celle-là elle n'a même pas encore goûté à la route. Elle est complètement neuve. Donc ceux que ça intéresse, hein, qu'ils n'hésitent pas. Hein. Peinture neuve, tout l'électro est neuf, châssis neuf. Donc soit je la fais en RTR avec une de mes batteries, parce qu'il faut avoir des batteries qui correspondent avec les formes pour mettre dedans. Donc ça j'en ai 2. Donc si ça vous intéresse les gars, la petite Porsche est à vendre. Donc je vais vendre ouais, celle-là, les 2 FTX. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Mon Max je le vends pas, hein, ça c'est ma voiture spéciale destruction. Le Hot Rod, ça y est, j'en ai marre de le voir. Donc celui que ça intéresse les mecs. Attendez, je vais vous le remontrer, ça fait longtemps que vous l'avez vu. Moi depuis que je l'ai, il n'a pas roulé du tout. Il y a possibilité de le faire rouler. Donc celui qui veut se faire plaisir les mecs, bah, il est là. Je vous le remontre. Bon, il a un peu pris la poussière depuis le temps sur l'étagère, quelques toiles d'araignée. Mais bon, ça lui va bien. Donc je rappelle, hein, tout a été fait main dessus. Le moteur il est en bois et tout. Franchement, le mec qui a fait ça, il a super bien bossé. Attention. Hop. Ouais, il y a Madame Breezer qui a fait des poussières. Et qui a dû la faire tomber sans me le dire. Donc il y a un petit pot d'échappement pour pouvoir recoller. Voilà. Donc voilà le châssis. Hein. De base c'était un châssis Rally Dune Fighter. Et le mec s'est éclaté à faire ça. Et les mecs, je suis pas là pour me faire de l'argent sur votre dos. Donc je le vendrai le prix que je l'ai acheté. Hein. Franchement. N'hésitez pas à me demander le prix. En tout cas le mec il a fait un boulot monstre. On va remettre ça dedans. Ah bah je vais le mettre là. Avec la petite canne à pêche et tout. Ah franchement il est trop bien fait. Je sais qu'il y en a que ça va intéresser. Depuis le temps qu'on me le demande le petit hot rod. Et ben voilà. Donc n'oubliez pas ce soir le live. On va faire un live ce soir. On va commencer le Tamiya DT03 pour la tombola. Aussi j'ai reçu. Enfin j'ai reçu. Ça c'est mon oncle qui m'a. Enfin mon parrain qui m'a acheté ça. Donc pour les soudures les mecs ça y est. J'ai la 3e main Parkside. Avec lumière. Donc ça va être cool. Et on peut bien amener la trappe droite, la pince de droite et la pince de gauche bien l'une contre l'autre. Donc ça c'est mieux, c'est pas mal. Plus on a le support de fer. Je vais arrêter de me brûler. Donc ça c'est bien. C'est à peine 10 balles chez Lidl je crois. Et aussi j'ai reçu
mon lot de tombola que j'ai gagné sur la page RC Mode Racing sur Facebook. Donc j'avais joué au jeu de Noël avec les photos. Donc merci à eux. Je viens de le recevoir, hein. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai gagné. Alors, c'est un mesure roulement. Donc en gros, quand tu sais pas quel roulement t'as, tu viens le mettre dans l'épaulement et tu regardes là où ça s'arrête et tu sais la taille du roulement qu'il te faut. Bon, moi perso j'utilise le Pia Coulis, donc j'en aurais pas besoin. Donc je crois que c'est RC Balade qui a fait gagner ça, donc merci RC Balade. Donc les mecs, si ça intéresse quelqu'un, qui me fasse signe. Hein. Moi perso j'en aurais pas l'utilité. Mais encore merci pour ce lot que j'ai gagné. Soit je le garde pour les tombolas et je le mettrai avec un des lots, ou alors celui qui le veut il me le dit, je lui donne. Bon. Ouais, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Aussi, les mecs, on n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur le partenaire de la chaîne, The Hobby Gates. Franchement, ils essayent de faire les choses bien. Et franchement, ils font ça bien, le même niveau des prix et tout. Là, ils sont un peu fait taper sur les doigts parce qu'ils avaient fait une réduction sur un châssis et ça n'a pas plu à certaines boutiques. Donc, bah, je vous invite à aller faire un tour sur la boutique, justement, hein, pour montrer votre soutien, les mecs. Donc là, je leur ai, comme ils font beaucoup de véhicules type loisirs club, là j'essaye de voir un peu avec eux. En plus, super boutique, hein, franchement, ils sont à l'écoute. Donc je leur ai proposé, je leur ai dit essayer de vendre un peu de voitures de loisirs. Donc style MT 110 et tout ça. Et il m'a dit pas de souci. Donc franchement, c'est vraiment une boutique qui fait vraiment les choses vraiment bien. Il y a un bon dialogue entre nous et du coup, on va peut-être avoir du Team Asso MT10, SC10 RTR et peut-être le MT8 bientôt là qui va sortir, qui sera disponible normalement sur la boutique. Et n'oubliez pas qu'avec le lien de la chaîne, vous avez le droit à 10 € de réduction les mecs. Franchement, ça c'est cool. Et en plus, en utilisant le lien de la chaîne et que vous créez votre compte, et ben vous participez à la tombola les mecs. J'ai pas encore fait l'annonce de la tombola, mais au moins ceux qui suivent, ils savent déjà quoi. Au moins vous ne serez pas surpris au dernier moment. Donc voilà, hein, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui les copains. Et on se dit à ce soir. Ciao ciao. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des demandes des châssis, bah, ils sont là. Hein. Il y a peut-être mon VS que je vais vendre, mais le VS il est en sale état, j'ai pas envie de le vendre. Je l'ai utilisé comme shrapnel alors. J'ai pas envie de vendre un truc de merde, donc c'est pour ça les gars, je vous dis tout ce que je vends c'est de la balle. Bon allez, sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.